Je fais partie du gang du Grenache maintenant. Voilà, je fais partie de la bande. Je suis à Châteauneuf-du-Pape. Le temps aujourd'hui est un peu incertain, le Mistral est en train de se réveiller. Et puis, je ne suis pas avec n'importe qui, je suis avec Daniel Nury. Bonjour. Ça va Daniel? Ça va bien. Domaine Serguier à Châteauneuf-du-Pape. Alors, ce qui était important en venant à Châteauneuf-du-Pape, c'était de comprendre cette myriade de terroirs et quel était l'impact qu'avaient ces terroirs sur le vin. Alors ici, où est-ce qu'on se trouve? Donc ici, on est sur le lieu-dit les Pialons en fait. Les Pialons. Donc c'est plutôt secteur nord de l'appellation en fait. Ouais. Donc toujours sur la commune de Châteauneuf. Bon, vous savez qu'il y a 5 communes en fait qui font du Châteauneuf. Courthézon, Bédaride, Orange et Sorgues. Voilà. Donc, voilà. Et donc là, plutôt direction Orange en fait. Donc une parcelle assez vantée en fait. Et on se retrouve en fait au-dessous de gros galets roulés qui sont au-dessus. Et nous, on a un peu plus de sable en fait. Donc ici, on est plutôt sur les alluvions. Voilà, plutôt les alluvions. Et, en fait, et les galets qui ont sableux. changé. Donc avec un enracinement assez profond en fait. Donc sur une vieille vigne. Ah oui. Ce qui fait ressortir davantage de terroir en fait, puisque l'enracinement étant meilleur en fait. Ouais. Donc des ici, raisins de grande finesse en fait. Ouais. Beaucoup de finesse justement avec ce terroir. des sables, des galets. Et quel est l'impact justement qu'a ce terroir sur le vin? La finesse plutôt? Voilà, c'est ce que je disais. Ouais. Donc la finesse. Ouais. Jamais de stress hydrique en fait. Ouais. Parce que on est sur un quartier assez haut de l'appellation en fait. Et bien c'est des venteux, quartiers qui craignent pas trop la sécheresse. Malgré le vent qui pourrait sécher, le vent va plutôt permettre d'avoir toujours un bon état sanitaire sur ces parcelles-là. Donc ça c'est intéressant. Éviter la fixation des maladies. Donc voilà. Et ensuite, bon, comme c'est une vieille vigne, on a un petit rendement, donc qui fait qu'on a toujours un état sain en fait. Et ce qui permet d'avoir des raisins vraiment très aromatiques en fait. Et qui gardent leur finesse, il n'y a pas de destruction de pourriture en fait, je veux dire, par là. C'est du bonheur ça. Voilà, ça C'est du bonheur de travailler ici. C'est du bonheur, c'est vrai. Exactement. C'est une belle parcelle. Et donc on a ramené une de tes bouteilles, ta cuvée Révélation, Voilà, 2007. Cuvée Révélation, donc on produit sur cette parcelle-là, et puis sur une parcelle qui est juste derrière en fait, qui est des terres blanches. Ouais. C'est le coteau un peu plus haut. Donc c'est Grenache 90%. Et puis ensuite, Très Châteauneuf, c'est pas de Châteauneuf. Voilà, justement, c'est c'est le vin que nous sommes en train de déguster. Et là, on est sur un vin qui est quand même bien construit, axé sur la finesse, on va plutôt dire, sur la finesse, un joli fruit, mais malgré tout, une structure. C'est-à-dire que le fruit est net et détectable. Il y a un côté myrtille là-dedans qui est absolument adorable. Mais derrière, je vais dire, une fois qu'on l'a en bouche, on se rend compte quand même que le vin est structuré parce que tu fais de l'élevage sur pièce bourguignonne. Voilà, c'est ça. Donc il faut laisser le temps un petit peu pour que le vin reprenne un peu le dessus. C'est vrai qu'on les matraquer, c'est peut-être pas le bon terme. Non. Mais c'est vrai qu'on va vraiment essayer de développer beaucoup de tanins en fait à travers les barriques, des choses. Et ensuite le vin, la finesse, on va revenir. Donc ça, c'est vrai que si vous attendez 7-8 ans à peu près, ça sera bien. Ouais, moi je trouve qu'on est sur 2007, on a commencé à la goûter. On s'aperçoit que c'est encore un peu boisé peut-être. Pas trop. Moi je trouve que c'est ce que tu n'arrêtes pas de dire. Moi je trouve au contraire que tu te débrouilles très bien en élevage. Tes vins sont très bien élevés. Je trouve qu'il y a une qualité d'élevage là-dessus qui est intelligente et à la fois instinctive. Et non, moi je trouve au contraire que le travail est très bien fait. Le boisé d'aujourd'hui sera le fondu de demain. Voilà. Donc j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est plutôt se supputer et de projeter le vin dans l'avenir plutôt que se fixer de suite sur... Non, moi je trouve que ce sont des vins qui sont très bien travaillés. On a fait une dégustation sur fût. Moi j'ai trouvé vraiment bien faite. Ce sont des vins qui sont bien élevés, il y a une qualité d'élevage, pas de sous-tirage. Donc il faut suivre les vins, il faut les goûter régulièrement, savoir comment ils se comportent. Donc non, moi je trouve qu'on est plutôt sur des vins très bien élevés. Comme Daniel d'ailleurs, élevé dans les deux sens du terme. En tout cas, Révélation en a été une. C'est une jolie bouteille. Puis maintenant que je suis parti du gang du Grenache, je pense que je peux en manger un petit grain. Là. Il commence à être un peu plus près. C'est encore un peu acide, mais... Bon, avec le pinot, on a l'habitude. Un petit peu le c'est charnu, c'est bon. Voilà, on a passé un moment. Voilà. Elle est pas belle la vie? Parfait. À la tienne. Parfait. À la vôtre mes amis. Bonne journée.